S'il vous plaît, on essaie. Je finis, s'il vous plaît. Anne-Marie, je finis juste le briefing. Je finis juste le briefing. Vous avez tous eu les parcours, d'accord? Sur un parking au bord du Rhin, juste après la frontière franco-allemande, ces femmes se retrouvent après avoir déjà roulé plusieurs centaines de kilomètres dans leur camion. Elles s'apprêtent à partir ensemble jusqu'en Pologne. Dans leur convoi, environ 80 mètres cubes de marchandises collectées pour les réfugiés ukrainiens un peu partout en France. Des vêtements pour enfants, des jouets, des produits d'hygiène pour les femmes, des médicaments. En nature ou en cash, tout a été offert. J'ai eu tout gratuit, camion, assurance, essence. Midi, les camions démarrent, destination Łódź, à plus de 1100 km, à faire quasiment d'une seule traite. Pour l'instant ça va, il y a une sorte d'émulation de groupe qui fait que voilà, on a une énergie qui est bien positive, qui nous permet de passer à l'action. Après, je ne sais pas trop comment je vais réagir par rapport à ce que je vais voir. Je ne suis pas préparée, c'est la première fois pour moi. Comme Laurence, Sandrine n'a pas hésité à répondre à l'initiative d'un collectif féministe de prendre son temps et de faire le voyage jusqu'à l'Ukraine. Quand Joëlle nous en a parlé, elle voulait vraiment que les choses arrivent, que ce soit nous qui les amenions directement aux associations. Et puis c'est un peu une chaîne humaine, quoi. Il y a un truc où, enfin voilà, de prendre, sortir de son quotidien et d'avoir une vraie pleine conscience. Bonsoir à tous. La Russie recentre ses objectifs militaires sur le Donbass, le sud-est de l'Ukraine, et après un mois de guerre. La nuit tombe, le froid se fait sentir dans les cabines des camions, mais Łódź se rapproche. Le convoi y arrivera à 3 heures du matin. La première livraison a lieu après une courte nuit dans un centre social qui gère notamment un orphelinat et a décidé de se mettre au service des réfugiés ukrainiens. Le collectif des Françaises l'a repéré grâce à une amie polonaise. Rassemblés quand même, putain, on a fait un sacré truc les filles, quoi. Nous sommes particulièrement émus de vous voir si nombreuses et que vous ayez ouvert vos cœurs. Nous, Polonais, nous sentons que nous ne sommes plus seuls, car jusque-là, nous nous sentions si seuls. C'est 3 semaines de travail, 3 semaines de tout le monde était ensemble, on a bossé comme des malades et voilà, et on est heureuse, quoi, tout simplement. Le camion de l'Ouest, on débarque tout. Car dans ce petit centre social, on a besoin de tout. C'est la première fois depuis le début de la guerre qu'on leur apporte de l'aide en provenance de l'étranger. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Le convoi doit poursuivre sa route. Cette fois-ci, les camions vont se séparer. 5 vont aller déposer leurs cartons dans des centres de réfugiés ukrainiens du côté de Varsovie, tandis que 2 autres partent pour la frontière ukrainienne, avec un chargement plus ciblé. Alors derrière, on a du matériel médical, des compresses, des médicaments, on a des couvertures, on a du soin bébé, hygiène bébé, petits vêtements de bébé. On apporte un petit peu de réconfort, mais bon, c'est une petite goutte d'eau, quoi. Mais bon, je pense qu'on est un peu les premières à faire ça. Déjà près de 2000 km de route à se relayer au volant sans discontinuer. Et voilà le village de Chissianov, à un quart d'heure de la frontière ukrainienne. C'est ici que s'est installée l'association du festival de musique Folkowisko, dont les membres sont devenus bénévoles pour l'Ukraine. On va mettre les médicaments ici, puis les transporter dans un autre endroit. Une fois arrivés dans ce centre logistique, l'aide est aussitôt acheminée auprès des Ukrainiens de l'autre côté de la frontière. De l'humanitaire presque familial. Nous travaillons avec les gens. Les gens, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Les choses qu'ils ont apportées. Ils les ont apportées avec leur cœur. Ce n'est pas une grande entreprise qui donne des palettes. Ils donnent des choses qui ont été collectées, qui répondent aux besoins d'aider. Avoir vu de leurs yeux où l'aide allait atterrir pour pouvoir se rassurer ainsi que leurs donateurs. Mission accomplie pour les femmes du convoi.
On arrive là avec des gens qui ne nous font pas la fête, ils prennent parce qu'ils ont besoin et c'est pas un événement pour eux. Nous, c'est un gros événement affectif et donc c'est marrant parce que voilà, on est dans l'humilité aussi de ce qu'on fait, c'est qu'on donne des choses, mais c'est vrai que il y a une grosse charge émotionnelle quand même. Émotion également pour les autres femmes du convoi qui ont rencontré des réfugiés ukrainiens dans une ancienne base soviétique près de Varsovie, des familles qui manquent de tout et qui leur ont brisé le cœur. C'est difficile, hier il y avait beaucoup d'enfants, en tant que maman c'était très compliqué. C'était dur hier. Et puis même quand on est arrivé dans cette première association, ils nous ont offert un dessin, enfin, une peinture. Nous on leur apporte quelque chose et eux avec rien ils nous donnent quelque chose. Avant de repartir en sens inverse, Joël a voulu voir la frontière. Franchement, c'est comme des larmes. Courage, on est avec vous. Pleine de confiance, mais aussi de révolte devant ce qu'elles ont vu, la vingtaine de femmes s'est déjà promis de recommencer. Un deuxième convoi est déjà en train de se préparer.